retrouve Isabelle maintenant. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour, et bonjour Isabelle. à Philippe Arlin, bonjour. Alors moi, je voulais témoigner par rapport au désir et par rapport aux changements qui peuvent se produire dans la sexualité. Alors en fait, concrètement, Oui. moi j'étais une femme très désirante, très très désirante. J'ai eu plusieurs amants. Je suis à mon deuxième mari. Donc je suis remariée depuis 3 ans avec un homme qui est merveilleux. Mais donc j'ai eu suite à une opération de l'utérus, donc une hystérectomie, en fait j'ai constaté depuis quelques années donc je n'ai plus de plaisir vaginal. J'ai uniquement, j'ai perdu justement le plaisir vaginal. Et heureusement le plaisir clitoridien. Alors, Voilà. excusez-moi, mais dans votre cas, c'est important les mots. Vous parlez de plaisir, Oui. hein, donc vous Oui. avez des orgasmes lorsque on vous touche le clitoris ou quand vous vous C'est touchez. ça, ouais. Et en Oui, revanche, ou le corps, ouais, enfin voilà. d'accord. En revanche, vous aviez des orgasmes quand vous étiez pénétré que vous n'avez plus, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Alors ça désespère un peu mon mari, mais il s'est très très bien adapté, puis c'est vraiment un très très bon amant. Alors on a trouvé, en fait on a une intimité qui est très très riche quoi, hein. Et en fait on a trouvé c'est rigolo parce qu'on partage nos fantasmes en fait, et lui il me raconte en fait, quand il me fait l'amour, il raconte des histoires érotiques tout en me caressant, et du coup il est complètement centré sur mon plaisir. Et donc ça marche très bien. Mais par contre, après, il me dit qu'il est frustré lui parce que il aimerait que je me manifeste bruyamment au moment de la pénétration, et malheureusement, ça, je peux plus. D'accord. Voilà, Mais vous avez quand même du plaisir quand il est en vous. Ah, complètement, mais c'est un plaisir, le fait de lui faire plaisir, c'est simplement ça, quoi. Alors, c'est le fait, voilà. Alors je voulais savoir uniquement le plaisir de lui faire plaisir, ou est-ce que vous avez des sensations agréables ? Oui, sensation agréable, oui, mais il n'y a pas d'orgasme. Il n'y a plus cet orgasme. Non, alors, du tout. Je vais me permettre une question un tout petit peu indiscrète. Est-ce que, pour faire simple, est-ce que vous aimiez quand ça cogne ? Quand c'était un peu physique ? Alors j'ai jamais aimé ça tellement, mais j'ai pas eu non plus des amants avec des pénis qui le permettaient. Qui justifiaient de le faire. Et voilà, c'est pour ça, voilà. Et honnêtement, là justement, mon mari, il a plutôt une bonne taille, on va dire, et effectivement, lui, il aimait au début de notre relation. Bon, j'étais pas encore ménopausée, j'avais pas de sécheresse vaginale encore. Enfin, vous voyez, bon. Et du coup, il aimait bien ça, et moi aussi. Mais aujourd'hui, je n'aime plus, et du coup, lui, il se retient en fait de le faire. Mais j'ai l'impression quand même, Philippe Arlin, Isabelle nous a parlé de son qu'on lui a retiré l'utérus. Là, on parle. Oui. Là, vous parlez peut-être de manque de lubrification. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose dans votre tête qui a abandonné. Alors oui, c'est ce que je me posais comme question. Je sais pas, mais je comprends pas parce que je désire énormément mon mari, quoi. Ouais, vous allez là aussi. Alors, comment je peux faire ? Juste, votre corps a subi des transformations. Le fait qu'il les ait subies ne veut pas dire que votre tête les a acceptées. Déjà, première étape. C'est certain. C'est certain. L'hystérectomie, c'est un mot qui est court, mais c'est pas un mot qui est court de sens. C'est-à-dire que c'est quand même, voilà. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, sans l'affirmer, mais c'est pas sans issue. Il y a rien dans l'hystérectomie qui justifie que vous puissiez plus prendre de plaisir dans votre vagin. C'est ça, même par voie basse, même quand elle est pratiquée par voie basse. Vous n'êtes pas gynécologue. Mais parce que c'est ça que je me posais la question. Non, mais il y a un ensemble de choses. Vous nous parlez de la ménopause, donc forcément il y a un problème de lubrification, la muqueuse, voilà. Donc il y aurait peut-être. On utilise des gels, il n'y a pas de problème. Mon mari il est très technique là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai pas de doute, mais il y aurait peut-être un travail à faire pour peut-être reconquérir ce vagin. Peut-être que vous avez accepté un peu vite, ou en tout cas vous vous êtes senti condamné, et il y a peut-être une manière de se dire que vous avez le droit de reprendre du plaisir là. Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, certainement pas à un niveau physique, à un niveau symbolique. C'est-à-dire, qu'on a enlevé, il y a quelque chose qui est mort, et c'est un peu comme si vous le traduisiez dans votre vagin au lieu de le laisser au-delà du col. D'accord.
Donc, parce que votre point G, il n'a pas été touché, hein, c'est-à-dire non, a priori, j'en sais rien. Ouais. Ah non. Ça, on peut vous l'affirmer. Là, je me permets. D'autant que vous avez quand même parlé d'orgasmes vaginaux avec des petits sexes, donc ça montre bien que votre sensibilité à jouir, elle est plus dans le premier tiers du vagin qu'au fond, au niveau du col. Oui, tout à fait. Alors peut-être que je me suis dit, peut-être mon mari est trop bien membré, en fait, que ça change les choses. Non, parce qu'il était... Vous l'avez connu après votre opération ? Tout à fait, oui. D'accord, ok. Mais je pense qu'il faudrait vraiment prendre le temps, là, je trouverais intéressant que vous trouviez quelqu'un avec lequel vous posez, donc un sexologue, un sexothérapeute ou un gynécologue. Oui. Mais je pense qu'il faut pouvoir parler, donc c'est plus de l'ordre du sexothérapeute, pour vraiment comprendre, il y a un deuil à faire pour s'autoriser à reprendre du plaisir. Et alors, une autre question qui a son importance, donc votre mari est plutôt bien membré. Est-ce qu'au début, il y a eu un peu de peur que peut-être avec votre opération, ça puisse poser des problèmes ? Non, parce que ça faisait déjà un petit moment que j'avais été opérée quand je l'ai rencontré. D'accord, donc il n'y a pas eu d'appréhension Non. D'accord. Non, a priori, non. Et est-ce c'est vrai qu'au début, j'étais un peu fermée, quoi. Quand je l'ai rencontré, il a fallu beaucoup me détendre, etc. Voilà, donc vous savez, il faut jamais oublier une chose, la sexualité, elle est très cognitive. Et donc, si au début, avec lui, ça n'a pas fonctionné comme avant, eh ben, il reste cette mémoire-là. Ah oui, c'est ça. Et puis, vous avez perdu quelque chose. C'est un peu comme si vous aviez aussi, au niveau de votre cerveau, exercé une privation. C'est-à-dire comme si cette partie-là de vous n'existait plus. Et ça finit par se traduire en termes de... Les sensations qui arrivent de cette partie de votre corps, c'est comme si votre cerveau les interprétait plus. Donc, il y a un travail à faire pour rééduquer et se dire non, les signaux sont toujours valides, qu'il y ait utérus ou pas utérus. Ce que je ressens dans mon vagin, j'en veux, c'est bien, c'est positif. Mon vagin est toujours là. Oui, mais il y a un travail à faire. Vous n'allez pas pouvoir juste le décider. Mais il faut quelque part renvoyer le message à votre cerveau en disant non, ça marche, ça fonctionne, ça n'a pas été enlevé. C'est un peu comme si vous visualisiez votre hystérectomie comme une ablation totale de vos organes génitaux. Ce que vous pouvez faire, de toute façon, en parler et élaborer tout ça, ça va vous aider. Et vous pourriez déjà vous-même, avec soit un jouet, soit avec vos doigts, aller titiller votre fameux point G. Parce que ça, je le fais pas moi-même, je le fais plus moi-même. Vous le faites plus vous-même. Donc, allez réveiller cette partie de votre corps et sentez à quel point ça vibre, à quel point ça vous permet, ça vous ouvre, à quel point vous allez tout d'un coup vous rendre compte que tout fonctionne bien. Vous savez, l'hystérectomie... Le corps, il faut repasser par le corps. Oui, l'hystérectomie, ça parle de la maman, ça parle pas de la femme. Ah oui, c'est tout à fait, oui. Mais c'est important d'entendre... D'accord. Eh bien, redevenez-le pleinement dans votre corps, parce que rien de la femme n'a été ôté. D'accord. Vous êtes une femme à part entière et votre puissance de plaisir n'a pas été modifiée ni touchée. Et puis, autre point aussi qui a son importance, il faut qu'il arrête, lui, de la réclamer, votre jouissance. Parce que c'est peut-être aussi quelque chose qui... il est très centré sur mon plaisir. Mais votre plaisir, vous l'avez quand il vous caresse. Oui, complètement. Donc vous lui donnez, et il faut qu'il arrête, parce que là aussi, il vous met une pression qui n'est pas bonne. Et puis après, on ne sait pas quels sont les enjeux derrière. Moi, je le veux, ce plaisir-là. Finalement, je te le donne pas. Enfin, on ne sait pas ce qui se joue non plus dans votre couple. C'est possible. Mais en tout cas, prenez le temps et ne vous vivez pas comme condamné. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, j'arrive plus à prendre de plaisir, ça semblait être inscrit dans le marbre. En fait, je l'ai constaté, c'est tout. Ça, j'ai pas. Mais essayez d'avoir envie que ça change, que ça bouge, parce qu'il n'y a pas de raison. D'accord, ok. Merci. C'est vous qui avez la clé maintenant. À vous de l'ouvrir, la série. Allez vous faire aider. De voir et franchement, ça vaut le coup. Parce qu'il y a pas de raison. Faut vous redonner le droit. Justement, vous avez été désirante. Il n'y a pas de raison. Continuez à l'être et continuez à prendre du plaisir. Oui. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous, Isabelle. Merci. On continue à parler des besoins sexuels, des désirs, de la sexualité dans le couple avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Profitez de la présence de Philippe Arlin.